après vous avoir abandonné pendant quelques semaines dû au fait que je participais à plusieurs salons, puis les fêtes de Noël sont arrivées. Entre-temps, je me suis débrouillée pour attraper la grippe 2 fois. D'ailleurs, vous m'excuserez pour ma voix. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que nous allons pouvoir continuer la décoration du bouquet romantique. La dernière fois, nous avons terminé les pensées. Je vais mettre ça, maintenant je vais le mettre en dessous pour que vous puissiez voir. Voilà. Nous avions donc terminé les pensées, de faire le pourtour. Et donc maintenant ce que nous allons faire, c'est les petits cœurs qui sont ici, comme on le voit ici, d'accord? Et nous allons ensuite, je ne sais pas si je me souviens plus si je vous l'avais demandé la dernière fois, décalquer délicatement les petits motifs qui sont sur le napperon pour faire la dentelle. Hein. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire après, c'est pas dramatique. Nous allons déjà commencer par les pensées. Alors pour faire les pensées, on n'a pas besoin de d'extender cette fois-ci. On va travailler essentiellement avec de l'eau. Et nous allons prendre de l'eau, du titanium white, bien dilué, hein, pour avoir des petits traits fins. Et j'ai pris un liner le plus fin possible et je vais mettre un soupçon, mais vraiment un soupçon de rose sienna. Je vais vous montrer un soupçon de rose sienna de façon à ce que ma couleur soit plutôt crème que blanche. Et j'ai bien dilué ma peinture. Vous voyez, la peinture est bien liquide de façon à ne pas avoir des traits épais. Parce que quand on veut faire des petits traits fins, il est préférable de bien diluer la peinture. Hein. On obtient ainsi des traits tout fins, tout fins. Alors, on va commencer par celle-ci. On fait attention d'avoir un pinceau qui ne soit pas trop chargé au départ. Et on va partir du cœur et faire le petit visage des pensées. Ok ? Et la même chose en dessous. On part du cœur. Un petit peu plus long au centre. Voilà. Et la même chose maintenant sur le côté gauche. Alors on tourne. Du cœur. Vers l'extérieur du pétale. La même chose, même couleur, toujours avec notre peinture bien diluée, notre pinceau fin, avec celle qui est ici, en partant du cœur vers l'extérieur et légèrement plus allongée au centre. Voilà. Vous voyez, si votre peinture est bien diluée, vous n'avez pas besoin de recharger. Hein. J'ai réussi à faire quand même tout le pétale sans avoir besoin de recharger. Et maintenant, la même chose ici. Un tout petit peu moins marqué. Hein. Et celle-ci. Voilà. Nous avons encore celle qui est en dessous.
Et pour celle qui est en dessous, la rose, je vais reprendre un petit peu d'eau sur mon pinceau pour bien diluer ma peinture. Et je pars de nouveau du cœur vers l'extérieur du pétale. Et du cœur, on va tourner, du cœur, oups, il faut recharger le pinceau là, du cœur vers l'extérieur du pétale. On va lui faire un petit peu comme des moustaches. Là, il faut recharger le pinceau. Voilà. On a fait quelques petites moustaches. Et puis, nous avons ensuite, maintenant, je vais charger mon pinceau sale avec que du titanium white pour être un peu plus clair. Parce que le centre d'intérêt de ma composition, c'est quand même mes pensées. Donc, je peux me permettre d'être un peu plus clair. Hein. Et maintenant, je vais éclaircir un tout petit peu plus. Le centre. Je pense que même à la télévision, vous arrivez à voir que c'est un peu plus clair que ma couleur crème de tout à l'heure. Un petit peu aussi sur celle-ci. Sans complètement couvrir ce que j'ai fait en dessous. Hein. Le but, c'est qu'on voit encore ce que j'ai fait en dessous. Je ne couvre pas entièrement. Et la même chose pour mes deux autres pensées. Seulement cette fois-ci, je ne vais éclaircir que ce pétale, le grand pétale d'ici. Et je n'éclaircirai pas ceux qui sont sur le côté, uniquement le grand qui est ici. Un petit peu d'eau sur mon pinceau. Voilà. Et là, pour celle-ci, je vais éclaircir un petit peu aussi. Voilà. Puis maintenant, nous avons à faire la dentelle, enfin cette petite dentelle qui est sur le bord des pétales, qui se trouve sur le devant de la fleur. Donc là, je charge mon pinceau de nouveau avec du titanium white et je vais partir du cœur et faire ce petit bout là de dentelle qu'on a souvent sur les pensées en tremblotant un petit peu, d'accord? Voilà, et puis la même chose pour celle-ci. Et pour celle-ci. Et la même chose pour celle-ci. Voilà. Et voilà. Ok. Maintenant, je rince mon pinceau et je vais prendre le violet bleu foncé. Hop. Avec du violet bleu, non, du violet rouge, pardon Véronique, du violet rouge foncé avec du violet rouge moyen. Voilà. Pour obtenir une couleur qui soit proche de ma pensée, peinture bien diluée. J'ai fait moitié-moitié, violet bleu foncé et violet rouge moyen pour
travailler un tout petit peu la couleur qui est ici. Voilà. Voilà. Ce que je voulais faire, c'était un mélange du clair et du foncé. Ok? Ensuite, je rince mon pinceau et je vais prendre maintenant du rose sienna. Je vais faire un agrandissement si je trouve ma télécommande. Oui, oups, pas trop. Pour faire le cœur. Et donc, pour faire le cœur, je vais, avec mon gros sienna, faire une sorte de petit triangle au centre. Et ici, puis ici, voilà. Je reprends mon rose sienna dans lequel je vais mettre un soupçon de blanc pour le faire un tout petit peu plus clair. Juste un tout petit peu plus clair et mettre une petite touche de clair au centre. Pour travailler un petit peu le cœur. Je rince mon pinceau et je reprends un petit peu de titanium white avec un petit peu d'eau. Juste pour cerner un tout petit peu le cœur de mes pensées. Très léger. D'accord? Ok, et donc nous allons faire la même chose avec la pensée qui est ici. Hein. Donc je vais la travailler aussi avec le mélange crème qui est fait avec du titanium white et un petit peu de rose sienna pour le rendre légèrement coquille d'œuf, un peu d'eau pour diluer ma peinture et je vais travailler alors que je vois dans quel sens elle est. Oui. Le cœur est ici. Voilà. Et un petit peu d'eau. Quand vous sentez que ça accroche, c'est que la peinture n'est pas assez diluée. Hein. Et la peinture n'est pas assez diluée. Et là, j'obtiens des traits beaucoup trop épais. Donc, dans ce cas-là, je reprends un petit peu d'eau. Et je dilue bien la peinture sur mon pinceau. Pour obtenir des traits un peu plus fins. Je vais tourner mon plateau. Et faire la même chose de l'autre côté. Là, je ne vais pas chercher à avoir trop de détails, hein, parce que vous vous souvenez, cette fleur-là, elle fait pas vraiment partie du bouquet. Le centre d'intérêt, c'est mon bouquet. Ok? Et là, je vais faire exactement la même chose comme j'ai fait sur les autres fleurs, c'est-à-dire je vais prendre du rose sienna pour le cœur. On voit pas. Du rose sienna pour le cœur, un petit triangle. Une petite touche de blanc sur mon rose sienna pour avoir une couleur légèrement plus claire. Et voilà. Ok. Celle qui est à côté, on n'y touche pas. Elle est supposée être fanée. Bien, maintenant nous allons aborder le petit papillon. Alors, le petit papillon, pour faire le petit papillon,
le petit papillon. Je vais prendre mon motif à côté de moi. Vous pouvez décalquer les traits qui se trouvent ici, si vous le désirez. Hein, si vous avez peur de le faire à main levée, c'est comme vous voulez. D'accord ? Personnellement, je ne les décalque pas parce que je le retrouve facilement, il n'y a pas de souci. Donc, je garde mon motif à côté de moi et je vais prendre le violet rouge foncé. Violet rouge foncé, où es-tu? Violet rouge foncé. Voilà. Qui est presque un peu brun. Hein. Mon violet rouge foncé. Voilà. Avec un petit peu d'eau pour qu'il soit bien dilué. Et s'il est trop violet pour vous, vous pouvez y mettre une petite touche de raw amber dedans pour le rendre un peu plus marron. Hein. C'est ce que je viens de faire. Voilà. Et on dilue bien avec de l'eau pour avoir des traits tout fins, tout fins, tout fins. Ok. Voilà. Et donc, mon premier... Alors, on va faire un petit trait au centre, tout fin, et puis un ici, et un ici, un ici, et un ici, d'accord? Ensuite, toujours avec la même couleur, hein, toujours même couleur, même peinture bien diluée et même pinceau. J'ai ici au bout une petite sorte de dentelle. Hein. Vous voyez? Voilà. Et ensuite sur les ailes, c'est entre les petites lignes. On va essayer de les décaler un petit peu pour qu'elles ne soient pas vraiment toutes alignées, sinon ça ne sera pas joli. Voilà. Et surtout bien, ne les faites pas bien nettes, bien droites. Voilà. Et pour... alors que je vois bien, il y en a encore une ici. Que j'ai loupé. Et voilà. Et ensuite, le pourtour de l'extérieur de l'aile. Et donc la même chose sur l'aile d'en face. Hein. Alors, si vous voulez, vous pouvez le répartir en deux au départ pour que ce soit plus facile à séparer ensuite. Voilà. Et on va refaire de nouveau les petits bouts ici. Comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, les petites lignes. Surtout décalez-les bien et pas tout égal.
hein, parce que ce joli petit papillon. Et effectivement, avec ce genre d'aile. Voilà, ça c'est fait pour les ailes supérieures. Maintenant, pour le corps, j'ai pris toujours avec la même couleur. J'ai fait les antennes avec un petit point. Voilà. Et tout fin, tout fin, tout fin. Les petites antennes qui vont jusqu'à la tête. Ok? Ensuite, nous avons le corps, la tête, tout léger. Voilà. Maintenant, pour les ailes du dessous. Alors, elles sont très ressemblantes aux ailes du dessus. La seule chose, c'est que ici, à cet endroit, il y a une sorte de dessin là, qui est un peu inégal. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, nous avons comme une sorte d'œil un peu. Toujours avec la même couleur. Et ensuite, ça part, ça part d'ici. D'ici, oui. D'ici, comme ça. Comme ça. Voilà, le pourtour. Et la même chose pour en face. Et le pourtour. D'accord? Puis, le bout des ailes un peu inégal, hein, comme de la dentelle, comme on l'a fait précédemment. Voilà. Je recharge bien mon pinceau. Et maintenant, l'intérieur, comme on l'a fait précédemment aussi, un peu inégal, un peu décalé. Et voilà. Un petit peu inégal, un petit peu décalé toujours. Et voilà, notre petit papillon est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des ombres. Et c'est ce qui va le rendre très joli et lui donner du corps. En attendant qu'il sèche, ce que vous pouvez faire, c'est faire la petite dentelle qui est ici. Or, pour faire la petite dentelle qui est ici, j'ai utilisé du violet bleu foncé mélangé avec du violet bleu moyen. Je vais vous montrer ça sous la caméra pour que vous puissiez le voir. Donc, violet bleu foncé et violet bleu moyen.
Là, j'ai mon violet bleu foncé. Je vais prendre du violet bleu moyen et je vais mélanger. Voilà, il est un peu trop clair. J'ai mis un peu trop. De clair. Voilà. Ok. Et dans cette couleur-là, je vais mettre beaucoup d'eau pour rendre ma peinture vraiment transparente. Beaucoup d'eau. Mais il n'y en a encore pas assez. Encore de l'eau. Voilà. Là, ça devrait être bon. Et ce que je vais remplir. Ça devrait être encore plus transparent. Donc, plus d'eau. Voilà. Vous voyez la différence? Donc, vraiment beaucoup d'eau. Et je vais remplir tous mes petits espaces de dentelle ici. C'est de l'eau teintée, d'accord? Et donc pas plus opaque que ça. Et après ça, quand on nettoiera les traces de carbone, ça sera beaucoup plus joli. Hein. Donc vous remplissez toute la petite dentelle. Notre petit papillon sèche pendant ce temps-là. Et on se retrouve une fois que votre dentelle et la mienne sont remplies.